Quand on vous dit là qu'il y a des gens qui sortent de chez eux avec leur cercueil sur la tête, il y a des personnes qui ne croient pas. Voilà cette petite fille-là, cette élève, qui a perdu la vie dans un établissement à Bipanda, à Douala là-bas, dans des conditions bizarres. Elle arrive le matin à l'école à 7 heures, aux environs de 7h40. Je ne sais pas ce que la petite fille a fait de mauvais. Je ne sais pas ce qu'elle a fait matin bonheur là pour que le maître puisse être en colère au point de la fouetter. Mais il n'a pas fouetté de manière, comme on dit, sauvage. Non, il a juste fouetté dans la paume de sa main, selon les faits qui ont été relayés. Il a fouetté la petite fille dans la paume de la main et quelques secondes après la fessée, la fille a perdu connaissance. Elle s'est écroulée. Le directeur d'école, au lieu d'amener la fille à l'hôpital, l'élève à l'hôpital, il dit, la première question qui sort de sa bouche, c'est qui va payer les factures? Le maître lui-même qui a levé la main sur l'élève dit, il va payer les factures. Donc, il a transporté la petite à l'hôpital de district de Deido. Arrivé là-bas à 9 h, la petite est déclarée décédée. Quand on dit aux maîtres là, aux maîtresses, que de nos jours, les enfants sont devenus tellement fragiles. Il y a des gens qui marchent avec leur cercueil sur la tête. Faites très attention. C'est quelle colère qui te pousse à dire, c'est pour ça même on a banni le fouet dans les établissements au Cameroun. On a banni le fouet parce que récemment, j'ai fait une vidéo ici où j'ai parlé de ce petit garçon dans le nord du Cameroun qui a été fouetté par sa maîtresse. Le bras a enflé au point où le petit perd la vie. Quand j'ai parlé de ça, j'ai cru que voilà, la vidéo avait fait son tapage qu'elle allait faire et puis les gens ont pris drap. Que les gens ont quand même compris qu'il ne faut pas lever la main sur l'enfant d'autrui. Mais malheureusement, apparemment, c'est une pratique qui continue dans nos écoles. Mais les maîtres là, vous n'allez pas hypothéquer votre vie, votre carrière pour ce genre de choses. Si l'enfant commet un gaffe qui ne vous a pas plu, l'enfant n'a pas fait ses devoirs, l'enfant ne sait même pas écrire son nom. Tu demandes à l'enfant de lire, l'enfant refuse de lire. Tu punis l'enfant, l'enfant refuse de faire la punition. Renvoie l'enfant à la maison chez ses parents. Ou traduis l'enfant au conseil de discipline. C'est là pour ça. Traduis l'enfant au conseil de discipline ou mets l'enfant hors de ta salle de classe. Quand le parent va se présenter, mais pourquoi mon enfant ne suit pas les cours là? Tu vas lui expliquer. Mais ne portez plus la main sur les enfants des gens. Ne portez plus la main sur les enfants des gens. Ce pourquoi vous êtes parti faire votre métier là, faites-le bien. Vous avez passé votre concours. Déjà qu'au Cameroun, pour passer un concours, c'est très difficile. Au Cameroun, pour obtenir un concours là, ça dit que pour passer un concours d'État, c'est très difficile. Même avec des négociations, il y a des personnes qui échouent. Il y a des personnes qui, depuis 2020, 2005, 2003, 2004, qui ont passé le baccalauréat, chaque année, ils négocient des concours. Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas encore réussi un concours d'État, malgré toutes les négociations qu'ils ont pu faire. Mais vous avez été chanceux, vous avez réussi le concours, et ce n'est pas de l'ENIEJ ou bien de l'école normale. On ne va pas vous envoyer enseigner les enfants, et puis tout de suite, vous allez vous mettre en tête que si l'enfant ne fait pas quelque chose, je vais le fouetter. Si l'enfant me désobéit, je vais le fouetter. Aucun élève ne doit me parler fort. L'époque là est révolue. L'époque là est révolue, où à la moindre occasion, on portait la main sur les élèves, à la moindre occasion, on fouettait les élèves. Non, c'est révolu. Arrêtez ça. Aujourd'hui là, tout le monde est devenu fragile. Tout le monde est devenu fragile. À plus forte raison, les enfants d'autrui. Vous n'allez pas hypothéquer votre, comment on dit, votre carrière à cause de ce genre de choses. Arrêtez d'agir ainsi. Arrêtez d'agir sous l'effet de la colère. Voilà. Il y a des enfants même là, peut-être qu'on les a mangés dans leur village jusqu'à il ne reste plus que l'os. Dès que vous arrivez, vous portez la moindre main sur l'enfant. En tout cas, vous avez déjà les témoins qui sont ses camarades de classe. Dès que vous levez la main, même en tirant l'oreille d'un enfant, l'enfant peut succomber. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis. Même en tirant l'oreille d'un enfant, l'enfant peut succomber. Donc arrêtez de vous jouer les gangambas, si je peux le dire ainsi. Arrêtez de vous jouer les trokong façon là. Vous êtes parti pour enseigner. Contentez-vous de dispenser les leçons, de porter votre cartable et de rentrer en famille. Est-ce qu'on se comprend? Et en sortant de la maison, souvent prier. Parce que la prière peut vous épargner de beaucoup de choses. En priant là, il y a des choses qui vont se présenter à vous. C'est-à-dire l'enfant va vous énerver jusqu'à... Mais vous ne serez même pas capable de porter les mains sur cet enfant-là. La prière va vous protéger. C'est-à-dire, je dis Yako à la famille de la petite. C'est très difficile de perdre son enfant assez tôt. Et au maître là, je ne sais pas, à l'enseignant, il va répondre de ses actes. Parce que ça, on va traiter ça juridiquement parlant, on va parler d'homicide volontaire. Alors qu'il n'avait même pas l'intention de faire
de mal plus que ça à l'enfant. Mais malheureusement, l'enfant a succombé. Les enseignants là, écoutez très bien ma vidéo hein, et partagez-la. Arrêtez de porter main sur les enfants des gens. C'est très important. Donc, famille, je vais vous inviter à partager cette vidéo au maximum. Envoyez cette vidéo même dans les inbox des enseignants. Si tu connais un enseignant, un professeur, un maître, je ne sais pas, envoyez cette vidéo à vos proches, tous ceux qui exercent dans ce métier-là. Envoyez cette vidéo dans leur inbox pour qu'ils puissent suivre. Ça va leur éviter beaucoup de choses. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À la prochaine. Hein. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.